Bonjour à tous, je m'appelle Margot Petropoulos et je suis Mélodie Garcès. Nous avons effectué un stage au sein de l'étude iShare, durant lequel nous avons participé au projet ServiShare. Ce projet a pour objectif d'étudier l'accès aux soins des étudiants dans le but de développer une application web de géolocalisation des services de santé à Bordeaux. Pour pouvoir décrire et comprendre le processus d'accès aux soins et l'éventuel renoncement aux soins, nous avons utilisé une méthode de recueil dite mixte. Donc cette méthode, elle comprend une partie quantitative qui correspond au questionnaire et une partie qualitative qui correspond aux entretiens. Nous avons fait un recueil de 126 questionnaires qui nous a permis de travailler à grande échelle, de quantifier des informations et ainsi de faire émerger des tendances. Grâce au recueil de 16 entretiens, nous avons pu explorer plus en profondeur les logiques des étudiants, le sens qu'ils donnent à leur pratique et ce qu'ils entendent par le terme renoncement aux soins. Donc nous vous proposons ici de détailler chacune des deux méthodes de recueil. Pour l'élaboration du questionnaire, nous avons d'abord défini quelle information recueillir, à savoir les pratiques d'accès aux soins des étudiants. Nous avons ensuite recherché dans la littérature s'il existait des questionnaires déjà construits par d'autres équipes de recherche. Ne trouvant pas de questionnaire en lien direct avec le sujet, nous nous sommes donc inspirés de questionnaires sur des thèmes proches en reprenant et adaptant certaines questions. Dans la construction de ce questionnaire, il y avait plusieurs précautions à prendre. Le temps de passation, fixé à 10 minutes, qui limitait le nombre de questions, mais aussi la population visée, ici les étudiants, et les conditions de passation, ici le face-à-face, pour une formulation adéquate des questions. Enfin, l'éventualité de non-réponse avec l'item « ne sait pas » ou « ne veut pas répondre ». Il a fallu plusieurs versions du questionnaire avant d'aboutir à la version définitive. Plusieurs réunions ont eu lieu avec différents professionnels, des spécialistes du sujet, des épidémiologistes et des sociologues. Le questionnaire a ensuite été testé en conditions réelles sur quelques étudiants pour évaluer notamment le temps moyen de passation. Nous nous sommes ensuite rendus sur les campus à la rencontre directe des étudiants. Ici, l'intérêt du face-à-face était de nous permettre d'expliquer une question si elle n'était pas bien comprise et de noter tous les commentaires pouvant être utiles pour une éventuelle prochaine étude. Mais le face-à-face a aussi des inconvénients, notamment celui d'induire de la gêne lors de certaines questions plus intimes. Il fallait donc savoir instaurer un climat de confiance et neutralité dès le début de l'entretien. Pour recueillir les informations sur le ressenti des étudiants, le sens qu'ils donnent à leur pratique, nous avons souhaité réaliser des entretiens en complément de l'approche par questionnaire. Donc tout d'abord, il s'agissait de consulter la littérature scientifique pour aider à rédiger un guide d'entretien. Nous avons choisi de faire des entretiens semi-directifs dans lesquels on prévoit une question générale et des relances afin de laisser l'individu le plus libre possible dans ses paroles. La question initiale était une question ouverte du type « Raconte-moi ta vie étudiante ici » et les questions suivantes permettaient d'orienter la personne sur différents domaines qui nous intéressaient, ici par exemple la gestion de la santé. Notre guide d'entretien est organisé par thème et sous-thème qui suivent une suite logique. Nous avons donc construit le guide, puis il a été validé par l'ensemble de l'équipe et la responsable du projet. Par la suite, il a été testé sur une étudiante afin d'évaluer s'il était pertinent. Et une fois le guide modifié et validé, nous sommes allés rencontrer des étudiants. Donc concernant le mode de passation, il s'agissait d'un face-à-face. Il a fallu expliquer l'étude à l'étudiant, préciser les conditions de déroulement, donc l'entretien durait à peu près 1 heure. Il est anonyme et il est enregistré via un dictaphone. Une fois ces entretiens réalisés et enregistrés, il a fallu les retranscrire pour permettre par la suite une analyse du contenu. Donc les entretiens ont été analysés individuellement, puis nous avons recroisé, comparé les différents entretiens. Nous avons fait par la suite une synthèse pour comprendre qui dit quoi et pourquoi et ce qui ressort de façon forte ou de façon plus anecdotique. L'ensemble des résultats de cette enquête quantitative et qualitative a fait l'objet d'un rapport qui a montré la complémentarité des résultats obtenus via le recueil par questionnaire et le recueil par entretien. En effet, le recueil par entretien a permis de nuancer les données issues des questionnaires. Par exemple, pour 2 individus rapportant une expérience relativement similaire, tous 2 ne déclaraient pas de renoncement aux soins. La méthode mixte permet donc de tirer avantage des 2 méthodes.